Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Jade Fansona. Vous êtes Miss Guyane 2024. Bonjour. Bonjour. Vous allez porter les couleurs guyanaises le 16 décembre 2024 au concours international de Miss France. Vous avez un peu la pression, vous stressez ou pas du tout? Alors pour l'instant non, je ne ressens aucune pression, aucun stress, mais je pense que le moment sera venu lorsque je partirai au mois de novembre pour la préparation à Miss France. Je pense que c'est à ce moment-là que je vais réellement me rendre compte que je vais vivre une aventure exceptionnelle. La deuxième fois était la bonne car vous n'étiez pas à votre première tentative. C'est ça exactement. L'année dernière, je me suis présentée, ce qui m'a permis de remporter le titre de première dauphine. Cette année, j'ai voulu revenir, je me suis donné les moyens, les efforts et ça a payé. Votre objectif, quel est-il? Gagner la couronne de Miss France, j'imagine? Bien sûr, je suis revenue, ça veut dire que je suis revenue en force. Donc, mon principal objectif est bien évidemment de ramener la couronne à la Guyane. Vous voulez rendre fiers les Guyanais? C'est ça exactement. Je m'inspire de notre première dauphine de Miss France, Audrey Wensay. Grâce à elle, elle a pu me montrer par où elle est passée, pardon, par quelles étapes. Donc, je pense que j'aurai un très gros support venant d'elle. Vous allez donc tout donner le 16 décembre. Exactement, je vais me donner à fond, à 100%. Comme ça, je vais pouvoir rendre fiers les Guyanais. Votre rêve, c'est de devenir institutrice, c'est cela? C'est ça. Alors effectivement là j'ai entamé un contrat en tant que professeur des écoles, mais la finalité serait de devenir conseillère principale d'éducation. Vous suivez donc des études dans ce but. Vous pratiquez également la danse? Alors je pratique de la danse, mais chez moi. Voilà, je ne suis pas dans une école. C'est un loisir. Et du sport à côté, cela vous apporte quoi? Un certain équilibre? Oui, alors il faut savoir que j'ai pratiqué de l'athlétisme pendant 5 ans. Maintenant, je pratique du sport en salle et c'est vrai que ça m'a appris le dépassement de soi, le fait de se surpasser. Donc, je trouve que c'est très important de pouvoir faire du sport. Alors j'ai lu en préparant cet entretien que vous adoriez également cuisiner. Que préparez-vous comme petit plat? Alors, je cuisine de la cuisine locale, toutes les bonnes choses, du riz, haricots rouges, poulet fricassé, voilà, du colombo, voilà, donc toutes ces bonnes choses, tout ce que les Guyanais aiment manger. Puis vous aimez également vous promener dans la nature. Quels sont vos sites favoris? Alors, mes sites favoris ne sont pas forcément qu'en Guyane. J'ai pu visiter, par exemple, la baignoire de Joséphine en Martinique, les îles du Salut ici. En fait, c'est tout cet environnement où effectivement il y a de la végétation, où on entend la nature, les animaux. Je trouve que c'est un cadre qui m'apaise énormément. Écoutez de la musique également. Quoi écoutez-vous? Alors, j'écoute beaucoup de R&B, beaucoup de rap américain aussi, un petit peu moins le rap français et du trap soul aussi. Ce sont des passions que vous allez mettre en avant le 16 décembre dans l'espoir de remporter la couronne tant convoitée? Alors je pense que oui, ce sont des passions effectivement que je vais mettre en avant étant donné que c'est ma personne. Je pense que chaque être humain est différent, chaque être humain apporte sa touche. Donc en fonction de ce qu'on aime, de ce que l'on n'aime pas et de ce qu'on fait au quotidien, effectivement c'est notre trait de personnalité qu'on ramènera justement à l'aventure de Miss France. Alors, vos prédécesseurs, notamment Audrey Owenzé, Alicia Ellis, qui fut à ce jour la seule Miss Guyane à être nommée Miss France, c'était en 2017. Vous prodigue-t-elle certains conseils? Oui, bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec elle, donc on doit effectivement prendre contact pour approfondir un petit peu plus les choses, de nombreux conseils qu'elle risque de me donner, donc oui. Et puis effectivement, Audrey, j'ai déjà pu parler avec elle, on a déjà pu échanger sur elle-même son expérience à Miss France. Je lui pose les questions, elle me répond, donc je pense que c'est le soutien des deux et même des autres Miss Guyane qui m'apporteront que du plus. Alors, se présenter à cette élection, est-ce que c'était un rêve de petite fille?
Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est un rêve de petite fille, pardon, puisque il y a 2 ans j'ai voulu me présenter, mais je me suis dit qu'il fallait que je finisse mes études. Finalement, l'année dernière, je me suis présentée, je me suis dit que j'obtiens ma licence, donc il n'y aurait pas eu de souci au niveau de l'arrêt des études. Donc non, je pense plus que c'est comme ça, juste pour relever le défi. Voilà. Si demain vous devenez Miss France, qu'est-ce que cela va changer pour vous? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Alors, je pense que ça va changer toute ma vie. Voilà, je pense que je ne suis pas encore prête à ce qui m'attend déjà en tant que candidate à Miss France. Je pense qu'au niveau des opportunités, de la visibilité et au niveau aussi de l'avancement de mes projets, ça m'apportera que du positif, que du plus. Voilà, et puis je vais faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouveaux endroits, aller à la rencontre de tous les Français. Donc voilà. Et comment vivez-vous justement cette aventure Miss Guyane? Parlez-nous un petit peu du rythme de vos déplacements. Alors effectivement, j'ai des cours qui me sont donnés. J'ai des cours de catwalk, des cours de prise de parole, des cours pour me préparer aux tests de culture générale. C'est vrai que ce matin, on m'a envoyé mon planning et ça risque d'être assez chargé, voilà, d'autant plus que je travaille à côté. Donc ça sera le matin jusqu'à l'après-midi le travail et ensuite direction mes cours pour la préparation de Miss France. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux Guyanais et tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour vous soutenir le 16 décembre? J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Croyez en moi, je donnerai le 100%. Je suis déterminée, je suis excitée à l'idée de pouvoir représenter la Guyane fièrement. Je suis revenue et ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que là, mon objectif, il est bien précis, bien net. Alors, croyez juste en moi. Je compte sur vous pour me soutenir en décembre prochain. Alors, Jade Fonsona, vous mesurez 1,74 m, vous avez 22 ans. Est-ce que cela nécessite une hygiène stricte au niveau de l'alimentation? Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça fait partie des cours que j'aurai, des cours de sport. J'ai effectivement un coach en nutrition, un coach sportif qui m'accompagneront jusqu'à mon départ pour Miss France. Oui, il faut avoir la forme, il faut tenir bon. Être Miss Guyane, c'est une aventure qui se vit seule ou on a besoin le soutien de ses proches, de sa famille? Alors non, cette aventure-là ne se vit pas seule. Elle se vit avec toutes les personnes qui nous entourent, que ça soit la famille, les amis ou même des personnes extérieures qui nous suivent hein, au quotidien. Cela m'a apporté énormément de bien-être, si je puis dire, puisque j'avais des personnes qui viennent de partout et d'ailleurs qui m'envoyaient des messages tous les jours pour me soutenir, qui m'ont félicité d'ailleurs et qui m'ont encouragé du fait que je me sois représentée. Donc non, c'est très important d'avoir le soutien de tout le monde. Et même si c'est une personne, c'est quand même du soutien. Comment appréhendez-vous la question de l'animateur culte de l'élection Miss France, en l'occurrence Jean-Pierre Foucault? Alors oui, c'est vrai que j'appréhende fortement cette question. Je ne sais pas sur quel sujet je vais répondre, mais je pense que je serai très bien préparée pour ça et il faut y aller sans stress. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont particulièrement aidé, marqué, que vous aimeriez remercier aujourd'hui? Oui, alors tout simplement mes parents, ma mère, mon père, mes frères et sœurs aussi, ils étaient là. Donc je vous remercie hein, du fond du cœur, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore une fois. Et puis toutes les personnes extérieures aussi qui me soutiennent sur les réseaux sociaux, que je croise dans la vie de tous les jours, je vous fais un très très grand merci. Et les retours globalement que vous avez eus en parlant justement des réseaux sociaux ont été plutôt positifs? Oui, effectivement, la majorité ont été positifs. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont félicité de par mon courage et plein d'autres bonnes choses, mais en particulier le courage. C'est vrai que c'est un trait qui est revenu assez souvent. Nous vous souhaitons bonne chance, Jade Fansona. Merci beaucoup. Au revoir.